Certains responsables politiques tentent d'interdire le chiffrement et de restreindre les libertés d'expression. Nous ne pouvons jamais penser que les libertés sont garanties. Des pays libres peuvent descendre dans la dictature. Le chiffrement est un thème très important pour le fondateur de Telegram. Pavel Durov s'est en effet vivement opposé à une proposition de loi française visant à imposer des backdoors dans les applications de messagerie chiffrée. Les backdoors, ce sont des portes dérobées qui permettent à un tiers d'accéder au contenu des messages échangés sur une application de messagerie. Cette mesure, introduite notamment dans le cadre d'un amendement au projet de loi « Sortir la France du piège du narcotrafic », a été rejetée par l'Assemblée nationale dans la nuit du 20 au 21 mars 2025. Pavel Durov a qualifié ce projet de menace liberticide, estimant qu'il aurait fait de la France le premier pays à renier le droit fondamental à la vie privée. Depuis 12 ans, Telegram défend la liberté d'expression et la vie privée dans le monde dans des pays autocratiques. Selon lui, l'introduction d'une porte dérobée affaiblirait la sécurité de tous, ouvrant la voie à une surveillance massive, aux cyberattaques et à l'espionnage par des pays étrangers. Les criminels, ajoute-t-il, trouveraient facilement des solutions de contournement, ce qui rendrait la mesure largement inefficace. Conformément à cette position, il a même menacé de retirer Telegram du marché français plutôt que de collaborer à une violation des droits humains, a-t-il expliqué. Pavel Durov prône en parallèle une transparence encadrée, conforme au Digital Services Act européen, ciblant le partage de données techniques telles que les adresses IP ou les numéros de téléphone, tout en maintenant inviolables les contenus échangés. Meredith Whittaker, la présidente de Signal, partage cette inquiétude. Elle a averti que dégrader le chiffrement le rend vulnérable pour tout le monde, pas seulement les personnes ciblées, et a menacé, comme Pavel Durov, de retirer Signal de France si une telle obligation venait à être imposée, la jugeant incompatible avec les principes démocratiques. Pour Pavel Durov, ce débat dépasse donc la technique, c'est un combat politique pour préserver les libertés numériques dans une démocratie en mutation.